Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui est à la base, en fait, même de pas mal de retard que l'Afrique, de façon générale, a sur les autres pays. Mais plus spécifiquement, en fait, qui retient nos petits producteurs. Et là, je vais parler, en fait, de la filière avicole, précisément dans cette vidéo. Mais le constat que je vais faire, en fait, dans cette vidéo, ce dont je vais parler dans cette vidéo, en fait, peut s'étaler à n'importe quel autre secteur ou segment d'activité. Et la raison pour laquelle en fait on partage ça dans cette vidéo, c'est justement que euh, on n'a pas, les gens ne se documentent pas. C'est-à-dire que généralement les gens commencent, lancent leur activité, après ils font leur signe de croix en espérant que tout va bien se passer. Et souvent quand les gens ont des mauvaises expériences, ils n'ont pas le temps de partager avec d'autres personnes. Donc c'est véritablement l'une des raisons pour lesquelles nous, on a décidé justement non seulement d'échanger dans notre réseau, parce qu'on a un réseau justement de plus de 40 000 utilisateurs. Non seulement on partage dans notre réseau des expériences, mais on a aussi décidé de faire des vidéos pour pouvoir partager avec ceux qui ne sont même pas qui sont aussi hors de notre réseau en fait. Donc aujourd'hui, je veux parler de quoi concrètement? Hier, on a eu une journée terrible. Et pourquoi est-ce qu'on a eu une journée terrible? C'est tout simplement parce que on a essayé d'accéder. En fait, on a un client qui n'a pas été livré. Donc, vous allez me demander en fait comment ça se passe. Donc, peut-être avant qu'on entre dans le détail, je veux rappeler à ceux qui découvrent la chaîne maintenant en fait que Django, c'est un écosystème. Donc, disons que Django, l'existence de Django en fait est motivée par une chose. C'est que les producteurs en Afrique, en général, ils perdent entre 30 et 40% de leur production. Mais pourquoi est-ce qu'ils perdent cette production? C'est-à-dire qu'ils perdent cette production entre la fin de la récolte et entre la récolte et la fin des ventes. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils perdent en fait cette production. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais bon, Django s'est décidé en fait de s'attaquer à deux de ces problèmes. Le premier, c'est l'accès à l'information. Le deuxième, c'est l'accès au marché. Donc, c'est quoi l'accès à l'information? L'accès à l'information, c'est de dire à un producteur en fait qu'il y a tel nombre de personnes qui ont besoin de son produit. Donc, il y a ces différentes informations-là euh, que les gens veulent savoir. Et de la même façon, on a par exemple des consommateurs ou bien des personnes qui sont, imaginons une entreprise qui fait dans l'agroalimentaire. Il y a des entreprises qui ont besoin de se sourcer en peut-être un fruit, peut-être en ananas ou je sais pas trop. Mais elles ne savent pas où elles vont trouver en fait de bons produits. Donc, Django, en fait, essaye donc de résoudre ce problème de l'accès à l'information en créant une plateforme qui va permettre à tous ceux qui produisent de facilement trouver ceux qui veulent acheter et inversement. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent acheter, en un clic, en fait, ils trouvent les personnes qui vont leur permettre de se sourcer et d'avoir leur matière première. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est le premier volet de l'accès à l'information. Le deuxième volet, c'est l'accès au marché. C'est de dire que, euh, alors, si vous voulez vendre, quel est le bon endroit pour vendre? OK? C'est-à-dire que dans le premier cas de l'information, c'est de dire que qui vend quoi. C'est-à-dire que qui vend quoi. Et le deuxième truc, c'est de dire que qu'est-ce qui passe sur le marché. C'est-à-dire que si je veux me lancer dans l'agribusiness, je fais quel produit? Quel est le produit qui a la demande? Quel est le produit qu'on vend? Quel est le produit qu'on achète? Quel est ainsi de suite. Et puis, je vais produire ça. Et maintenant, au-delà de ça, quand est-ce que c'est bien pour moi de produire? C'est-à-dire que si je fais de la tomate ou je fais le manioc, à quel moment c'est bon pour vendre? Et ensuite, si je produis mon manioc, où est-ce que je vais vendre? C'est mieux de vendre ça en local ou c'est mieux de vendre ça à l'international ou c'est mieux de transformer? Voilà. Donc, nous, on travaille donc sur l'accès au marché aussi. Donc, en venant maintenant au thème d'aujourd'hui, c'est que on a une base de données avec plus de 15 000 entreprises dans le domaine de les entreprises, hein, de profils d'entreprises dans le domaine de l'agro-business. Et on a commencé donc en fait à nettoyer cette base de données. Bon, quand je dis nettoyer, peut-être ça peut paraître un peu péjoratif, mais on a essayé d'entrer en contact parce que tout le monde peut aller sur Django et créer son profil en tant qu'entreprise. Donc, je peux créer mon entreprise, je dis, ok, je fais des poulets ou bien je vends des trucs, je fais du manioc, ainsi de suite. Mais ce qu'on a commencé à faire depuis 3 mois,
c'est qu'on va dans chacune de ces entreprises-là, on essaie de les rencontrer, on les appelle, on se déplace, on va les rencontrer et on essaie d'identifier d'abord si l'entreprise existe vraiment, parce on est, ouais, on sait comment ça se passe dans notre écosystème. Il y a toujours des petites farceurs qui vont venir mettre des trucs, pourtant ils ne font pas, il y a des gars qui viennent tester ce genre de choses. Donc ce qu'on fait, c'est de nettoyer donc justement tout ça. On identifie les gens qui en fait sont des véritables producteurs, d'une part. D'autre part, on identifie, quand ce sont de véritables producteurs, on essaie d'identifier, ok, est-ce que c'est quelqu'un qui est... est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est juste un gars qui a sa ferme, comme ça, il se bat dans la vie et tout? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est une coopérative? Est-ce que c'est un groupe de producteurs qui justement travaillent là-dessus pour essayer de s'en sortir, ou bien de développer leur entreprise et tout? Ou alors c'est carrément une entreprise véritablement bien installée, qui a sa ferme, qui a ses hectares et autres. Là, donc on classifie en fait par niveau de service. Alors ce qui se passe, c'est que il y a donc plusieurs personnes, et là je vais parler du cas de l'aviculture, c'est que on a plusieurs petits producteurs de poulets. C'est-à-dire, quand je dis petits producteurs, c'est de moins de 2000. C'est-à-dire que moins de 2000 par là, on va dire c'est vraiment les petits. Moins de 2000 poulets par vague, par bande en fait. C'est ce que on va peut-être appeler les petits producteurs. Donc il y a une grosse... il y a un grand nombre en fait de producteurs, de petits producteurs justement, qui ont toute la peine du monde à s'approvisionner en termes de poussins. Je vous parle pas, je veux dire, vous savez tous le challenge qu'il y a actuellement dans l'aviculture. C'est-à-dire que, bon, rapidement, c'est que il y a plus facilement, on trouve plus facilement en fait les poussins pour plusieurs raisons. Il y a entre autres les raisons liées à Covid et tout ce qui va avec, et la baisse au niveau des exportations et autres. Mais il y a d'autres challenges qui sont aussi locaux, c'est-à-dire que les accouveurs, voilà, et tout ce qui va avec. Je ne vais pas entrer dans trop ce détail, mais il y a un problème actuellement dans l'approvisionnement en termes de poussins. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a un gros challenge, un très gros déphasage entre les petits producteurs qui ont besoin d'accéder en fait à, à- aux, aux- aux poussins, mais qui ont tous les challenges du monde en fait pour le faire. Et au-delà de ça, il y a un problème de prix, c'est-à-dire que ceux qui achètent 10 000 poulets, 10 000 poussins par exemple, ne vont pas acheter au même prix que les personnes qui vont prendre 500 poussins. Donc c'est la réalité, c'est la logique un peu de l'agrégation, voilà, c'est l'économie d'échelle, on va dire ça comme ça. Alors nous on observe ça depuis plus de 2 ans, et ce qu'on s'est dit c'est que il serait intéressant d'essayer de créer un réseau pour toutes ces petites entreprises, tous ces petits producteurs, pour leur permettre en fait, pour les aider eux à se mettre ensemble pour pouvoir acheter des poulets ensemble. Des poussins, je veux dire. Déjà au niveau des poussins. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est que on a essayé de discuter avec plusieurs d'entre eux pour dire, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ensemble? Et puis, le problème qui s'est posé, c'était de dire que, mais qui va être le boss? Donc, et du coup, on s'est dit, mais c'est évident. Si vous achetez par exemple le poussin à 700 francs, parce que vous achetez des petites quantités de 500 poussins, ou bien 200%, ou bien je sais pas trop. Si vous vous mettez ensemble, vous avez la possibilité d'avoir des quantités peut-être de 10 000 ou bien de 20 000. Et si vous avez les quantités de 20 000, vous pouvez donc aller voir un d'accouveur ou bien un, peu importe, et qui va justement vous permettre de prendre ça au lieu de 700 francs, par exemple, quand vous achetez les petites quantités, peut-être vous allez pas acheter à 650 francs. Et c'est bien pour vous tous. Ça fait que vous êtes peut-être 20 ou 30 ou 50 petits producteurs. Vous allez vous grouper votre commande, vous pouvez prendre chez la même personne. Et puis du coup, c'est plus intéressant et c'est bien pour tout le monde. Donc bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé quand on était en train de discuter de tout ça. Mais bref, au final, nous, on s'est dit, ok, puisque nous, on a l'information sur le nom, on a toutes ces informations sur les personnes les petits producteurs, là, on a leurs contacts, on a leurs différents éléments. On a dit, ok, nous, on va essayer de grouper ça pour vous. On va vous permettre de venir vers Djangolo et nous dire, ok, moi, j'ai besoin d'avoir les poussins à telle fréquence, telle période et idéalement à tel prix. Et nous, on va donc essayer de regrouper tout ça et puis on va essayer d'entrer en contact avec les accouveurs ou les vendeurs de poussins de façon générale pour pouvoir justement avoir non seulement des contrats beaucoup plus fixes qui font que ces vendeurs de poussins en fait ils vont respecter les contrats qu'ils signent avec vous, parce que tous les petits producteurs savent que
En général, quand ils viennent vers les vendeurs de poussins, en fait, ils vendent au premier venu. Non, non seulement au premier venu, mais si quelqu'un vient lui dire qu'il veut 20 000 poussins et tu viens là avec tes 500 poussins, c'est clair, il va vendre au gars qui a 20 000. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que nos petits producteurs, ils souffrent doublement, en fait. C'est-à-dire qu'ils souffrent du fait qu'ils sont un pauvres. Voilà. Donc, peut-être, ça peut être un peu choquant, mais c'est la réalité du marché. Donc, l'idée, donc, en regroupant les commandes pour pouvoir non seulement être pris beaucoup plus au sérieux, mais aussi et surtout de pouvoir acheter à des prix beaucoup plus intéressants. Parce que les gars, on ne crée pas ça. Partout, ça se fait. Les Chinois, quand ils viennent à Douala, ils font descendre 500 conteneurs ou bien 100 ou 200 ou 50 conteneurs. Ils le font en groupe. Ils n'ont pas besoin d'être individuels. Chacun va venir sortir son conteneur. Non. Et quand ils viennent faire un deal où ils vont sortir 100 conteneurs, c'est clair qu'on les prend plus au sérieux. C'est vraiment, on n'est pas en train de recréer le monde. C'est simple. Si vous avez n'importe quel autre partenaire, vous venez en tant que groupe, on vous prend beaucoup plus au sérieux. Et vous avez plus de possibilités de discuter le prix de ce que vous achetez. Donc, c'est de ça en fait qu'il est question. Donc, et ce qui s'est donc passé hier, hein, parce qu'il fallait que je vous explique un peu le détail le background en fait du truc, c'est que on a donc fait une liste de petits vendeurs de poussins et on a fait une liste de petits acheteurs de poussins. Donc, on a donc commencé en fait à aller visiter chacune des fermes des différents producteurs. Et on a choisi la ville de Bafoussam en fait hier, en fait avant-hier, parce qu'on a notre équipe est allée s'est rendue sur place en fait à Bafoussam. Mais vous allez être surpris. C'est que dans la liste en fait des vendeurs, des gens qui se disent vendeurs, on avait près d'une vingtaine. Et sur la vingtaine, on a pratiquement eu, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 en fait qui n'ont même plus décroché le téléphone. Donc, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais la réalité en fait c'est que il y a dans ce groupe-là en fait, des gens qui en fait ne sont pas du tout des vendeurs de poussins. C'est-à-dire que c'est des intermédiaires véreux dans la majorité, en fait, qui se mettent là et qui achètent et revendent des poussins à des personnes en fait qui sont désespérées. On va dire ça comme ça. Et ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que le drame et qui se fait là en sourdine, c'est que dans la vente des poussins, il y a ce qu'on appelle la sélection. C'est-à-dire qu'il y a les poussins, on fait une espèce de filtrage des poussins. Donc, il y a les poussins que les producteurs de poussins en fait mettent de côté. Parce que c'est clair, quand on a testé, quand le poussin d'un jour est prêt, on a testé, on a vu que ceux-ci risquent de ne pas produire ou bien ne pas grandir suffisamment. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus d'intermédiaires. Bien, comme je dis, en nos pays, il y a toujours ce genre de réseau. Il y a des gars donc qui partent créer dans leur réseau pour prendre les poussins qui ne sont peut-être pas, qui sont en fait, c'est connu que c'est pas en fait fait pour être, ils vont pas grandir. On sait, ils vont pas grandir à la bonne taille ou ce genre de choses. Mais ces gars donc créent donc des réseaux qui vont permettre en fait d'écouler ça. Et puisque ces personnes-là, en fait, c'est des personnes qu'on appelle au téléphone, elles vous offrent en fait des petites quantités. Je vous laisse deviner en fait l'impact qu'il y a au niveau du producteur. Donc, ce qu'on a fait en fait hier, c'est qu'on est donc allé rencontrer en fait ces personnes. Bien entendu, sur la vingtaine de personnes d'entreprises en fait qu'on a rencontrées, il y a des entreprises bien entendu qui sont bien établies, qui ont leur truc, leur processus. On a discuté avec ces entreprises pour savoir comment est-ce qu'elles font, comment est-ce qu'elles vendent, quel est le délai pour pouvoir passer une commande et tout ce qui va avec, quoi. On a pris toutes ces informations. Donc, la bonne chose, c'est qu'on a beaucoup plus d'entreprises sérieuses. Voilà, c'est super intéressant. Mais il y a deux choses donc que je voudrais en fait partager. La première chose, c'est que de ce qu'on retient en fait, c'est que il faut savoir, en fait, je crois que plusieurs producteurs l'ont appris à leur dépens. Quand vous prenez des petites quantités, il y a de fortes chances. En fait, généralement, si vous n'allez pas dans les entreprises qui sont établies, qui sont connues, il y a de fortes chances que vous tombez, qu'on vous vende en fait des poussins qui ne sont pas de bonne qualité. Ça, c'est la première des choses qu'il faut intégrer. Parce que la production de poulet n'est pas seulement liée à comment vous allez élever. Si vous avez la mauvaise souche dès le départ,
c'est très problématique pour vous. Maintenant, bien entendu, quand vous êtes petit et vous êtes seul, le gars a beaucoup plus de chances en fait de vous dire, ok, il va vous vendre de mauvais entre guillemets sujets, mais après quand en fait vous élevez vos poulets et que ils ne grandissent pas comme ils devraient grandir, qu'est-ce que vous faites? On discute chaque jour avec des gens qui ont eu ce genre de situation et vous n'imaginez pas ce que ça peut avoir comme impact d'avoir un producteur qui a fait 45 jours pour pouvoir avoir des poulets de 1,8 et à 45 jours, ces poulets sont à 1,4 ou moins dans certains cas. Donc ça, c'est un sérieux problème sur l'approvisionnement en termes de l'approvisionnement de poussins en fait quoi. Donc ça c'est un problème très sérieux, surtout à ceux qui démarrent parce que ceux qui sont déjà dans le business, ils maîtrisent, ils ont d'une façon ou d'une autre appris, soit à leurs dépenses, soit avec les conseils. Mais on a beaucoup de pays. Et comme très rarement, nous, les Camerounais de façon générale, on se lance dans le business et on se dit on va faire le business et les autres vont juste découvrir qu'on a fait. Non, prenez le temps de discuter avec ceux qui ont déjà fait. Apprenez de ça. Parce que autrement, vous allez tomber. En fait, c'est vous qui nourrissez. C'est ceux qui ne prennent pas le temps de se renseigner, de se rapprocher des professionnels de ce domaine-là. C'est vous qui nourrissez en fait ces petits réseaux de gars que. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours des nouveaux. Il y a toujours des nouveaux. Et puis, ils vont leur vendre en fait les faux poussins et autres là. Donc, ce que nous, on est en train de mettre avec Django Lou, c'est que on est en train de mettre sur pied un système de contrat. C'est-à-dire que l'entreprise qui offre des poussins à des producteurs garantit que sa souche est digne en fait. Donc, et nous, on se rassure de mettre ça dans le contrat. Ça veut dire que si à la fin de la production, en fait, il se trouve que la souche a un problème, bah, il va falloir qu'on mutualise. C'est-à-dire que si nous, on a regroupé, je dis n'importe quoi, 300, 400 petits producteurs qui ont pris 500 chacun, ça fait une grande quantité. Donc, et dans ce cas-là, c'est évident qu'il va falloir pouvoir se rassurer que la qualité qu'on donne à cette personne-là est intéressante. Intéressant. Donc, et ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que les producteurs, peu importe, si vous avez un groupe, faites votre groupe. Mais je vous dis définitivement que vous ne soyez pas les premiers à le faire. C'est-à-dire que si vous voulez vous créer votre groupe, il n'y a pas de problème. Allez rencontrer ces vendeurs-là en groupe. Autrement, venez vers nous. Et nous, on a justement déjà créé un ensemble de groupes par filière, que ce soit aviculture, élevage, de porc et tout, ainsi de suite. On a créé des filières. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir rentrer dans ces groupes-là. Et ça va permettre justement que, au fur et à mesure, que vous devenez un peu plus fort. Premièrement. Deuxièmement, que vous gagnez un peu plus d'argent parce que en vous regroupant, vous avez la possibilité de vendre, d'acheter les poussins à des prix beaucoup plus compétitifs. Et vous êtes aussi pris un peu plus au sérieux par les entreprises justement qui vendent ces poussins-là. Mais il y a autre chose. Et ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. C'est que vous avez la possibilité de vendre vos poulets en gros. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ça. Vous avez la possibilité, et c'est un deal qui peut être super intéressant. Et nous, Django, on est disposé à vous aider dans ce sens-là. Il y a la possibilité pour plusieurs petits producteurs de se mettre ensemble pour gagner un marché qui est beaucoup plus grand. Mais notre façon de penser, notre mindset nous empêche en fait de penser collectif en fait. Donc, et puis nous, je vais aussi rappeler peut-être rapidement que nous, on est en train de constituer en fait, si vous allez sur Djangolo/shops, je crois que vous avez la page d'accueil, vous avez un lien pour les shops. On est en train de constituer en fait une grosse base de données de tous les shops en fait qu'il y a de disponibles en fait au Cameroun, supermarchés, boutiques, ainsi de suite. Donc, ce que nous on veut faire, c'est de permettre justement à ces entreprises-là de s'approvisionner auprès de producteurs qui se regroupent. Donc les gars, regroupez-vous. Et quand vous avez votre groupe, venez nous voir. Peu importe. Si vous n'avez pas de groupe auquel vous appartenez, contactez-nous. Nous, on va vous mettre dans un des groupes qui existent actuellement. Et avec ces groupes-là, en fait, vous avez la possibilité de vendre ensemble ou bien d'acheter vos poussins. Ou bien, c'est vrai pour les poussins, c'est vrai pour les aliments, pour plusieurs autres éléments. Donc, ça, c'est exactement ce que je voulais partager avec vous. Parce que hier en fait, c'était une mauvaise journée parce que malheureusement, on avait
prévu de prendre des commandes on avait pris, on avait, comment on dit ça, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les acheteurs aux vendeurs pour qu'ils puissent faire leur deal de façon clean. Donc, on a des acheteurs qui avaient besoin de la variété Cobbs. Pour ceux qui sont dans le domaine, la variété Cobbs de poussins. Et on avait donc des vendeurs qui nous ont dit oui, ils ont exactement cette variété-là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le terrain, on regarde, on vérifie que c'est véritablement de cette variété qu'il s'agit. On vérifie que le prix est OK. On vérifie que les process de sélection de ces poussins-là ont été respectés. Et hier, en fait, malheureusement, on est tombé sur des gens qui essayaient de refourguer une autre variété de poussins, en fait. Et qui essayaient justement de refourguer, en fait, des poussins qui ne correspondaient pas exactement au standard qui est nécessaire pour pouvoir grandir. Donc, pour pouvoir atteindre une bonne taille. Donc, et ça, c'est l'un des éléments que je voulais partager avec vous. Et je profite justement pour dire à tous ceux qui sont à tous ceux qui sont des producteurs, qui vendent de l'engrais, qui vendent la provende en fait, rapprochez-vous de nous parce qu'on a de plus en plus de producteurs qui viennent vers nous pour bénéficier de ce groupage de commandes auprès des vendeurs de poussins, mais aussi pour la provende en fait. Donc, ça c'est un peu ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes dans le domaine, si vous avez déjà eu des expériences positives ou négatives dans le domaine de l'aviculture, merci de partager. Laissez-nous des commentaires partagez-nous votre expérience en fait dans les commentaires. Parce que ce que nous on fait, le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est un travail pour lequel on va récolter dans 5 ans, dans 10 ans en fait les retombées, mais en tant que groupe. Parce que pour développer l'agribusiness, il va falloir passer par la case de la sensibilisation, de l'éducation et malheureusement, on est dans un écosystème où il n'y a pas de règles, où il y a très peu de règles. Même quand il y a les règles, on les respecte pas parce que justement, il n'y a pas la police pour se rassurer que il n'y a pas de sanction en fait, quoi. Donc, du coup, les gars, si on veut faire du business, si on veut vivre de notre agro-business au niveau du Cameroun, il va falloir qu'on puisse challenger nos process, challenger ce qu'on fait au quotidien, améliorer un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que Django existe. Django existe justement. Notre travail n'est pas de produire. Notre travail, c'est de créer l'écosystème qui permet justement à tous ceux qui sont dans la production, dans la chaîne de valeur, de pouvoir faire leur travail beaucoup mieux qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, et puis nous, on est là justement à disposition pour tout ce que vous avez comme informations, questions ou bien accompagnement. On sait exactement avec qui vous pouvez aller, on sait quels sont les produits que vous pouvez produire, on sait quels sont les circuits d'écoulement qui sont les plus adaptés pour les produits que vous souhaitez faire. Donc je vous souhaite donc de passer une excellente journée et puis n'hésitez pas à liker et partager, surtout partager. Et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore. Dans les semaines à venir, en fait, on va faire beaucoup plus de contenu pour vous permettre en fait de rapidement, en fait, question de partager au maximum ce que nous on apprend sur le terrain, parce que si nous on apprend, on découvre des choses et qu'on ne partage pas avec vous, bah, en fait, on perd du temps, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, merci encore pour votre attention et à très bientôt. Ciao.